Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, on va tester un robot tondeuse, c'est le V3 de chez Sunseeker. On se fait le déballage ensemble, il fonctionne sans barrière télémétrique et il est sans fil. On va retrouver dans le carton sa base, son branchement. On va retrouver aussi des cordons aimantés, ça tu verras après dans la vidéo. C'est pour les obstacles qui sont au même niveau. Ça c'est les connecteurs pour les cordons. Et on va avoir tous les piquets pour fixer la base. Ça, c'est les socles aimantés quand il doit changer de zone et qu'il y a un obstacle à franchir. Il n'a pas d'antenne RTK. En fait, c'est grâce à sa caméra binoculaire et sa vision AI system qu'il va pouvoir cartographier et planifier toute la surface que tu auras à tondre. Il va pouvoir analyser les obstacles, les bordures, etc. On peut régler la hauteur de coupe de 20 à 60 mm et il peut s'adapter à différentes hauteurs de pelouse. Pour le protéger du vol, il y a un code PIN pour le déverrouiller. Le V3, c'est une version pour les petits terrains. Il peut couper des surfaces entre 600 et 1000 m². Par rapport aux autres robots que Sunseeker a en vente, là en fait ils ont fait une version un peu plus simplifiée, mais bien plus abordable au niveau du prix. D'ailleurs, il n'est encore pas commercialisé, mais devrait arriver très prochainement. Quand tu installes la base, faut pas la coller contre un mur ou contre une bordure. Faut bien lui laisser entre 25 à 40 cm de battement. Pareil pour l'avant de la base, pour qu'il puisse rentrer, il faut bien lui laisser 2 mètres devant dégagé. Il est en 2 roues motrices, il a un axe rotatif avec 3 lames et une largeur de coupe de 18 cm. Et tu as des lames fournies pour les changer. Avec sa caméra binoculaire, c'est ce qui va lui permettre de se repérer dans ton jardin. Donc lui, dans sa base, il a énormément d'éléments qui sont intégrés, comme des arbres, les bordures, des caniveaux, des bords terrasses, etc. Et en fait, il va se guider grâce à ça. Et on n'a pas besoin de cartographier sur un plan. C'est-à-dire que quand tu vas l'envoyer, il va commencer tout de suite à tondre. Voilà la zone qu'on va tondre. On va lui régler sa hauteur de coupe à 30 mm, 3 cm. Et là, on va mettre le code PIN pour le déverrouiller. Pour le premier lancement, tu fais Home et Start. Et là, il est parti. Bien évidemment, pour servir du robot, il faut télécharger l'application, connecter ton robot à ton Wi-Fi et le connecter en Bluetooth à ton téléphone pour le piloter. Une fois que tu es dans l'appli, tu vas dans Contrôle. Et là, on voit qu'il est en travail, il y a marqué Travail tondeuse. On va le laisser bosser. Donc là, tu vois, il tombe en aléatoire. Il prend en compte toutes les bordures, les murs, etc. pour avoir un plan bien précis d'où il doit passer. Et je vais te montrer au niveau de l'appli. Là, tu vois, si on prend l'application et qu'on fait pause, il s'arrête instantanément. Et après, tu vois, l'application, franchement, elle est super active. Et si on veut le relancer, on appuie sur Play et il repart direct. Ça, franchement, c'est super. J'ai fait une petite vue du dessus pour que tu voies sa méthode de travail. Il va éviter tous les obstacles qui se présentent devant lui. Là, il y avait un bout de ficelle, je l'ai enlevé. Il m'a évité direct. Tu vois, il m'a évité même 2 fois parce que j'étais devant lui. Là, je vais refaire pause. Et tu vois, sur l'application, à côté de pause, tu as retour à la base. Donc, on va cliquer dessus. Et là, il retourne. Le V3, il reconnaît sa base. Donc, quand tu lui demandes cette action, il va aller la chercher et retourner directement se garer. Niveau bruit, tu vois, je me rapproche. Il est vraiment très silencieux. Je te laisse écouter. Si tu as différentes zones que le robot doit traverser, comme un chemin par exemple, il va te falloir ses accessoires. Et après, tout simplement, quand tu veux le faire changer de zone, tu vas lui mettre une plaquette, pareil, qui sont fixées avec les crochets comme on a vu. Tu mets une plaquette dans la zone où il doit traverser et t'en mets une juste en face. Il faut bien que tu les mettes parallèles. Lui après, ces fameuses plaquettes, elles sont aimantées. Dès qu'il va la passer dessus, il va reconnaître qu'il doit changer de zone et là, il va traverser. En revanche, pour les obstacles, faut pas que tu aies des hauteurs de plus de 3 cm. Donc je pense qu'il y a sûrement un delta un peu plus haut, mais tu restes sur cette mesure-là. Ça, c'est le fameux fil aimanté que je t'ai parlé tout à l'heure. Donc le robot, lui, grâce à sa caméra binoculaire, il va voir tous les obstacles qui sont surélevés du sol. Si par exemple, tu as un parterre de fleurs qui est au même niveau que ta pelouse et que tu veux conserver, tu vas venir mettre ce fil aimanté au sol. Donc tu te fais un cercle. Il peut grimper des pentes jusqu'à 22%. Je suis assez surpris d'ailleurs pour un 2 roues motrices qui patine aussi peu. Au niveau de la tonte, il est en mode aléatoire. C'est le seul mode que tu as sur cette version-là. Et tu vois, il se laisse une ligne de vie tout le tour de la bordure. Au départ, il dégrossit. Et après, tu vois, il passe au plus près. Ça, on peut le régler dans l'application. Il arrive vraiment à synthétiser tous les éléments, à se repérer, à faire sa carte et à aller au plus près. Niveau autonomie, il se débrouille pas trop mal. Là, ça fait entre 30 et 40 minutes qu'il tourne. Et il a encore la moitié de sa batterie. Tu peux régler dans ton calendrier les jours où il va aller tondre. Comme ça, tu peux lui faire 2 passages dans la journée. Le lundi, admettons, et puis après, tu te mets soit le jeudi ou soit le dimanche. Une fois qu'il estime avec sa caméra
qu'il a tondu toute la pelouse, il va décider de rentrer tout seul à sa base. Notre petit V3, il a fini son travail. Donc tu vois, comme je te disais, hein, il a laissé la bordure. Bon, sinon, il a quand même pas trop mal bossé pour un premier passage. Regardez en dessous. Hop, on va le sortir, on va le forcer à sortir. Là, je vais le stopper. Je vais le mettre en arrêt d'urgence. Écoute, dessous, hein, il a fait un peu de... normal, hein, de toute façon, avec la terre et tout ce qu'il a ratiboisé. Un petit nettoyage, hein, de temps en temps. Et c'est impeccable. Regardez un peu ce qu'il a tondu, tu vois. Tu vois, ça fait bien de la fine herbe, hein. Franchement, rien à dire. Je l'arrose volontairement pour tester son capteur de pluie, pour voir s'il rentre bien à sa base. Il a mis 1h30 pour tondre les 100 mètres carrés et il lui restait 30% de batterie. Écoute, ce petit V3 de chez Sunseeker, il tient bien sa promesse. Avec sa caméra binoculaire, effectivement, il arrive bien à se repérer. Je suis pressé que le produit sorte pour qu'on puisse voir le prix. J'espère qu'il sera vraiment accessible au plus grand nombre. Je lui ai fait son petit nettoyage et comme ça, il est reparti. Je t'ai mis toutes les infos en description de Sunseeker. N'hésite pas à bombarder de likes et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.